Shalom bien-aimés, bienvenue dans l'émission Ma Bible et moi. Il s'agit aujourd'hui du tout premier épisode d'une longue série d'épisodes que nous allons avoir sur la méditation de la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais t'inviter à prendre ta Bible et méditons ensemble. Aujourd'hui, commençons par une question très importante. Qu'est-ce que la Bible? Ou qu'est-ce que la Bible pour toi? Est-ce juste un récit d'histoire, un livre religieux parmi tant d'autres? Ou bien c'est bien plus que cela? Est-ce la parole de Dieu révélée, capable de transformer toute une vie? Bien sûr, la réponse est oui. Pour nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, la Bible, elle est inspirée de Dieu et elle est capable de transformer notre vie. Et en plus de cela, elle est une autorité. Je vais vraiment marteler sur cela. S'il y a un point que tu dois garder aujourd'hui, parce que bien souvent, on est à l'aise de comprendre que la Bible, elle est inspirée de Dieu, mais on oublie cette portion pour dire, elle est autorité, c'est une autorité pour nous. On va lire un verset pour qu'on ne dise pas que c'est juste l'opinion de Liliane. Il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit qu'est-ce que la Bible pour nous. On peut le trouver dans 2 Timothée, le chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Et ce passage est tellement beau. Il s'agit en fait de l'apôtre Paul, qui n'est plus à présenter, qui écrit à son fils Timothée pour lui donner ses instructions. Donc, il est important pour nous, il y a des mots que je trouve qu'il est très important, alors que nous commençons cette série de méditation de la parole de Dieu, de poser des fondements stables et véridiques concernant la Bible. Donc, dans le premier tout au début, là, c'est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et inspiré ici, qui a été le mot qui a été utilisé, ça veut dire soufflé par Dieu. Et on comprend, on fait vite le parallèle avec Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Lorsque Dieu a soufflé sur l'homme, il a communiqué la vie. Donc, cette parole qui a été soufflée par Dieu communique bien sûr la vie. Et plus loin, on peut voir, les descriptions, on voit que là, que non, ce n'est pas juste des hommes qui ont écrit, mais c'est Dieu qui a écrit, comme je l'ai dit, pour nous communiquer la vie, pour nous guider, pour nous montrer le chemin, pour éclairer notre chemin tout simplement. Et c'est très important pour nous de pouvoir le garder. Donc, ça fait que quand tu ouvres ta parole de Dieu, quand tu ouvres la Bible, sois dans cette conscience-là que tu es en train de te disposer à laisser Dieu te parler, Dieu te diriger. Ne vois pas juste un texte que tu es en train de feuilleter, mais voilà que Dieu est en train de s'adresser à toi au travers de sa parole. Amen. Donc, les mots aussi suivants que je veux qu'on voit ensemble, au groupe de mots si tu veux, c'est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Lorsqu'on parle d'enseigner ici, moi j'entends communiquer, transmettre des connaissances et montrer le chemin parce que voilà. Donc je comprends par là que lorsque j'ouvre la parole de Dieu et que je la lis, elle me montre le chemin, elle m'éclaire, elle me donne des connaissances, elle me guide en fait. Et convaincre parce que dans le sens que voilà, elle doit m'aligner par rapport à ce que la volonté de Dieu pour moi. Donc la Bible vient me révéler non seulement la volonté de Dieu, mais elle m'aligne, elle m'amène à accepter, elle me convainc de la bonne voie à suivre. Et le mot que je sais que plusieurs n'aiment pas, mais qui me rassure, qui est rassurant pour moi, c'est le mot corriger. Je sais que dans la pensée commune, lorsqu'on parle de correction, on a cette vue pessimiste, on voit en fait la brimade, on voit la condamnation. Mais attention, dans ce cas, il ne s'agit pas de cela. Lorsqu'on parle de correction ici, c'est dans le but de redresser,
nous ramener sur le droit chemin. Jésus-Christ est notre berger. En tant que brebis, souvent, vous voyez dans la nature, les brebis ils s'éloignent un peu du troupeau et le berger va les ramener avec les autres, ramener sur le droit chemin, ramener dans le pâturage. Et c'est la même chose que la Bible fait. Lorsqu'on s'égare, la Bible nous ramène, pas dans le but de nous condamner. Au contraire, elle nous guérit. La Bible est guérie tellement, elle n'est pas dans le but, en fait, de nous flatter certainement. Elle va pas juste nous caresser pour dire, ma fille, tu es dans le péché, c'est bon. Non. Elle va te ramener sur le droit chemin, mais avec amour, et elle va guérir également tes blessures lorsque tu as mal. Donc ça, c'est le rôle de la parole de Dieu. Et le dernier, instruire dans la justice. On comprend là qu'il ne s'agit pas de la justice de l'homme, il ne s'agit pas de ce que les hommes ont placé comme justice, mais de la justice de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, ça traite mon caractère parce que ça me permet d'avoir ce caractère de Dieu-là qui fait le bien, qui aime, qui transmet l'amour et qui accomplit ce que Dieu veut. Parce que en lisant, je ne fais pas ce que l'homme veut, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que Dieu veut. Donc, ça traite également mon caractère, ça me permet de pouvoir revêtir la justice de Dieu. Amen. Donc, le dernier point aussi que je voulais voir avec vous concernant ce verset, je pense que c'est le plus important, toi, me concernant, c'est la dernière phrase qui dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli ». N'est-ce pas beau? Donc, la parole de Dieu est donnée pas juste pour qu'on puisse avoir la grosse tête. Vous savez, il y a des études qu'on a fait à l'école primaire. Moi, je me demande pourquoi on a fait ces études, même pas primaire, même au secondaire, les Pythagore et autres. Dans ma vie aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Peut-être d'autres personnes dans d'autres matières. Mais voilà, pas plus quoi. Moi, je ne sais pas dans ma vie d'aujourd'hui qu'est-ce que je fais avec ces connaissances que j'ai appris. La Bible n'a pas pour but de nous remplir la tête, mais la Bible a pour but de nous enseigner des choses qui vont nous permettre d'être accomplis pleinement en tant que l'être que Dieu nous appelle à être, en tant que cette personne que Dieu a suscitée sur cette terre. Donc, elle nous aide à accomplir notre destinée, notre mission de vie, à avoir de l'impact. C'est ça le rôle de la parole de Dieu, pas juste des connaissances, juste. Donc, lorsque j'ai lu ce dernier point, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un point très important qu'il faut que nous puissions garder. Donc, elle transforme, elle est là, la Bible nous transforme, la Bible nous équipe, la Bible vient en fait nous faire grandir tout simplement. Donc, elle n'est pas là dans le but de, te plaire, bien sûr. Elle n'est pas là dans le but en fait de te remplir, de te bourrer, mais elle vient te donner une stabilité, elle vient te donner une croissance, elle vient te donner une maturité et elle t'aide à marcher dans ton appel. N'est-ce pas beau ça? Amen. Donc, lorsque tu lis la parole maintenant, et le dernier point que je t'ai dit que c'est très important, c'est la Bible qui est une autorité. Et en gardant cela en tête que la Bible est une autorité, je commence à accepter que que la Bible est le dernier mot. Parce que lorsque je suis comme oui, c'est la parole inspirée, que je n'ajoute pas le fait que ce soit une autorité, je peux le prendre comme une opinion, comme peut-être, ou bien je peux le dire, c'est un choix que j'ai à faire. Mais lorsque je vois la Bible comme une autorité, c'est-à-dire, elle a le dernier mot. Lorsque je dois prendre une décision, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit, c'est ce qui sera appliqué. Ou bien lorsque je reçois par exemple une révélation, peu importe l'homme de Dieu, même s'il crache du feu, même si lorsque il parle, c'est des anges qui volent de gauche à droite, même s'il dit qu'il dort dans les lieux saints, du moment où si cette prophétie n'est pas alignée, ou sa parole, ce qu'il déclare n'est pas aligné à la parole de Dieu, je ferme mes oreilles, je fuis loin moi-même de cet homme de Dieu, parce que je comprendrai qu'il n'est pas de Dieu. Dieu ne dit rien, Dieu ne fait rien ou ne dit rien contraire à sa parole de Dieu. Donc tout ce que je fais doit être aligné par rapport à ce que Dieu dit. Donc c'est en cela que je comprends que en ayant conscience que la Bible est une autorité, je m'aligne, je l'accepte. J'accepte que la Bible influence mes choix. J'accepte que la Bible influence mes relations. J'accepte que la Bible m'aide à gérer ma famille, mes enfants. J'accepte que la Bible me dirige, me montre le chemin, m'amène là où je dois aller. Et c'est vraiment très important. Je ne sais pas quel est ton rapport avec la parole de Dieu.
On a parlé tantôt du fait qu'elle est inspirée de Dieu. Donc, lorsque tu ouvres, Dieu est en train de te parler. Est-ce que tu lis la parole de Dieu chaque jour? Est-ce que tu laisses Dieu parler à ton cœur? Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être que à ton niveau, oui, tu savais déjà que la Bible était inspirée, mais tu avais du mal à l'accepter comme autorité. Souvent, tu faisais à ta tête. Aujourd'hui, c'est une interpellation pour toi. Si tu tombes sur la vidéo, c'est que Dieu veut vraiment te parler à ce sujet. La Bible, peu importe ce que, tu as comme opinion, peu importe tes connaissances, peu importe ton degré de connaissance, la Bible est une autorité, la Bible elle est inspirée de Dieu et elle fait loi. Elle a toujours le dernier mot dans nos vies et elle nous aide à accomplir, elle nous aide à être pleinement accomplis également. Donc, alors que tu écoutes ce premier épisode, c'est vraiment pour asseoir cette base qui est très important pour moi et je trouve que pour tout chrétien, il est important de temps en temps de reméditer, d'avoir de revoir nos pensées pour voir est-ce qu'on n'a pas laissé glisser souvent des falsities et d'être dans cette assurance que oui, on a toujours cette approche-là lorsque nous ouvrons la Bible, que nous disons Seigneur, parle-moi, Seigneur, révèle-toi et que nous puissions accepter ces révélations et surtout les appliquer, pas juste avoir des connaissances, mais surtout pouvoir les appliquer dans nos vies de tous les jours. Donc, ma prière pour toi qui as du mal à lire la parole de Dieu, c'est que tu puisses changer ton regard, ton approche, que vraiment Dieu te communique cette soif-là du lieu secret, de pouvoir ouvrir, de lire, de méditer et que vraiment ces paroles-là te communiquent la vie. Je prie vraiment que en cette saison où tu es rendu, que la Bible soit ton boussole en fait, que tu ne fasses rien sans la parole de Dieu. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui par rapport à cela. Les autres épisodes, nous allons traiter de différents thèmes par rapport à la méditation. Et si tu trouves que ce sera très intéressant pour une sœur, n'hésite pas, ou un frère, n'hésite pas à partager avec cette personne. Abonne-toi à la chaîne. Comme je l'ai dit, il y a plein de choses intéressantes qui arrivent pour nous aider à bâtir notre foi, à grandir ensemble. Donc, abonne-toi, partage autour de toi et surtout, n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas également à partager avec moi des sujets que tu aimerais que nous puissions aborder, toujours dans le style soft, toujours dans le style inspiré, toujours également aligné à ce que Dieu dit. Donc, d'ici là, on se dit à la prochaine. Prends soin de toi et que vraiment tu aies un nouveau regard sur la parole de Dieu, que tu laisses Dieu te parler au travers de sa parole de Dieu et que il est toujours le dernier mot sur ta vie. Shalom.